c'est la mairie, l'ancienne mairie de Conakry, qui malheureusement... Est-ce que a connu ça? Je vais me demander. Qui malheureusement n'existe plus. C'est le palais qu'on a cassé après. Ça, c'est le palais qu'on a cassé. Ah, c'est dommage. C'était une belle maison. La fontaine, la statue est toujours intacte. Elle est intacte. C'est pas possible. Écoutez. Oui. Oui, mais c'était joli. C'était en bois. C'était ravissant. C'était ravissant. Tout ça, c'était du bois. Très peu de... Alors, on voit qu'un collectionneur de timbres sélectionne. Bon. Ça a très peu changé aujourd'hui. Hein, hôpital Ballet, hôpital Ignace D. L'entrée est pareille. Bon, il y a les manguiers qui n'y sont pas en face. Ça, il faut les montrer à Portos parce que c'est le palais de justice. Je pense que c'est le même bâtiment, mais on a enlevé les colonnes. Dis-moi, Fromagé a disparu, est tombé quand a annoncé la mort de Saïfoulaye. Voilà le bâtiment des TP, c'est écrit là-dessus 1899. Popo, ce bâtiment, tout ce, maintenant le machin de Fasciné Touré, voici le port, comment on appelle ça, les travaux publics se trouvent ici. Ici c'était l'ancien Georges Poiret. Je le vois. Là où se trouve
nouvelle statue là, Georges Forêt aussi. Là, le bâtiment des TP, promenade des Anglais, c'est sur la corniche. Ça, j'ai vu ça. Où? La belle avenue, c'est... Non, c'est après. non, qui passe tout à devant fait la en haut, là. Là, c'est part de la cathédrale pour aller à l'hôpital Ignace Dine. Voilà, l'avenue de la République. Oui, on a découpé ces deux rangées de manguiers maintenant pour faire la grande avenue, la 6e avenue. C'est fini. C'est ça? La tenue, voilà, la tenue. Ici, vous avez l'école des garçons. C'était là. L'école urbaine des garçons, et les deux fenêtres existent. Tous les premiers instituteurs ont étudié ici. Mais cette école, ça a été prolongé de l'autre côté certainement. C'est l'école urbaine des garçons d'Ina Salifou. C'est le premier bâtiment qui a été construit. Là, la promenade des Anglais. Tu vois, pour ça, c'est chez moi, hein? Voilà. 4 janvier 1912. Oui. C'est vraiment intéressant, oui. C'est quand même assez extraordinaire d'être introduit dans un univers du passé, ce passé du vieux Conakry qui nous fait revoir, n'est-ce pas, pas mal de réalités qui à un moment apparaissaient comme difficiles à recevoir. Mais lorsqu'on pense par exemple que ces images-là proviennent d'archives qui, la plupart du temps, n'existent pas encore chez nous, eh bien, c'est véritablement un succès d'avoir fait cette exposition-là. Nous avons tout le plaisir de revoir ce vieux passé-là qui, pour un besoin de développement de la culture, n'est-ce pas, chez nous, a besoin d'être reconstitué. Et l'auteur de l'exposition, vraiment, a réalisé un exploit, n'est-ce pas, qu'il faudrait que nous maintenions, que nous essayons, n'est-ce pas, de poursuivre dans la mesure du possible. Si à chaque période on réussissait à faire une pareille percée culturelle, je suis sûr et certain que nous aurons déjà mis en place véritablement les bases du développement de la culture chez nous. C'est de cela que nous avons besoin, essentiellement. Bon, ce n'est qu'une impression à chaud, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Des timbres de 1915, 2 novembre 15.
L'hôtel de l'indépendance est ici. Vous voyez le En regardant ces photos, ces cartes postales du début du siècle jusqu'à maintenant, j'ai le sentiment de vivre une époque que je n'ai pas connue, parce que je suis des années 50. Mais en tant qu'archiviste, je vois à travers ces photos une ancienne ville bien entretenue, dont les bâtiments auraient servi à cette génération de revivre, de mieux enseigner l'histoire de notre capitale. Je suis très satisfait de ces photos, et puis je trouve que d'autres peuvent faire plus que ça, comme les archives nationales par exemple sur le centenaire de Conakry. Vraiment, si on avait vu ces bâtiments tels qu'ils étaient à l'époque, ça nous aurait donné vraiment un bon cours d'histoire. Est-ce que vous pensez donc que quelque chose a réellement changé, n'est-ce pas? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui changent, et d'ailleurs, pour le pire, si j'ose le dire, il y a des choses qui étaient beaucoup plus belles à l'époque, qui ne le sont plus, qui ont disparu et qu'on n'a pas remplacées pour faire le meilleur. Donc je pense qu'on aurait dû quand même conserver les choses comme elles étaient avant. Vous avez exprimé un certain regret. Est-ce que vous ne pensez pas en fait que lors des cérémonies marquant le centenaire de Conakry, il aurait été intéressant quand même d'organiser également une exposition de ce genre, non? Exactement, c'était prévu, les archives nationales devaient y participer, mais finalement, bon, comme vous le savez, ça n'a plus de suite. Sinon, bon, nous, on a dans notre programme, après le déménagement des archives nationales, nous allons organiser une exposition sur le centenaire de Conakry, avec ou ces mêmes cartes ou d'autres cartes que nous avons déjà collectionnées à Aix-en-Provence en France et à Dakar. Doyen Milton Popa, bonjour, nous sommes heureux de vous rencontrer. Vous prenez part à l'exposition photo sur Conakry, la vieille ville. Qu'est-ce que vous avez ressenti face à ces photos qui datent de 1900? Écoutez, je vous remercie, mais je ne pense pas connaître tout ce qui est présenté ici. Tout au moins, j'ai retrouvé pour la plupart des cartes postales, des vues qui sont présentées ici, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'ai connues dans mon enfance. Des maisons qui n'existent plus, mais que j'ai connues dans mon enfance. Des sites que j'ai connus, des arbres que j'ai vus, des monuments historiques que j'ai vus dans mon enfance. Par exemple, la statue de Balai qui n'existe plus, la statue du gouverneur Georges Poiret qui n'existe plus, des grands fromagers qui étaient là au port, qui n'existent plus, qui ont été enlevés ou qui sont tombés d'eux-mêmes pour mettre des bâtiments publics à la place. Ce que je ressens un petit pincement de cœur parce que ça me retrempe 40 ans, 45 ans en arrière, quand j'étais tout môme, quand j'étais tout petit. Vous savez, ça, c'est un pincement, comment je dis, un pincement au cœur, parce que beaucoup de choses ont été remplacées qui n'auraient pas dû être enlevées, qui auraient dû être conservées comme monument, comme patrimoine de la République de Guinée, patrimoine laissé par la colonisation. Voilà, c'est ce que je peux dire. Doyen, vous savez, Conakry a été célébré par les Conakry Kai. En fait, c'était à l'occasion des 100 ans
champs de la ville. Mais je pense que ce qui a un peu manqué, c'est cette exposition-là. Évidemment, cette exposition, il est très difficile. Vous savez que cette exposition est faite à partir des cartes postales anciennes, des vues prises, des gens qui ne savaient même pas que 100 ans plus tard, ces cartes postales auraient eu une valeur documentaire, une valeur historique certaine. Eh bien, vous savez, les 100 ans de Conakry, je pense que les organisateurs n'avaient pas pensé à ça, parce que certainement, ils n'avaient pas les documents qui sont exposés ici, ils n'avaient pas sous la main les documents, les vues, les photos que nous venons de voir ici, que la population est en train d'admirer. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Bonjour M. Grant, la télévision nationale est heureuse de vous rencontrer. Ce matin, vous êtes l'initiateur, l'organisateur de cette exposition sur les vieilles photos de Conakry, la vieille. En fait, est-ce qu'on peut savoir d'où est venue l'idée d'organiser une telle exposition à Conakry? Merci beaucoup, monsieur. Moi, je suis un fonctionnaire américain. Je travaille à Washington. Mais je suis appelé assez souvent à me déplacer pour travailler dans les pays étrangers. Jusqu'à maintenant, j'ai servi en Côte d'Ivoire et en Égypte, et maintenant en Guinée pour l'USAID. Et lorsque je suis nommé dans un pays, je me sens toujours au dépourvu, parce que j'ai très peu de notions historiques et géographiques des pays où je suis appelé à vivre pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années. Alors moi, j'ai trouvé avec l'expérience 3 choses qui me facilitent l'insertion dans un nouveau pays. D'abord, c'est des livres, ensuite, c'est les cartes, et finalement, c'est les cartes postales. Alors, si j'ai une collection de cartes postales, je peux me représenter beaucoup mieux le passé du pays où je vais. Je peux les montrer à des collègues, par exemple. Chaque fois que je me déplace en Guinée, je vais avec un certain nombre de cartes postales. Et je montre à des amis qui me disent « Ah oui, mais c'était comme ça avant Conakry ». Ou bien ils me disent « Vraiment, ça n'a pas changé du tout ». Il y a toutes sortes de réactions qu'on peut espérer, mais je pense que l'essentiel, c'est qu'en Afrique, c'est surtout une société orale. Il y a très peu d'occasions de voir des documents écrits, de voir des images de l'Afrique autrefois. Donc je pense que par ces cartes postales, on ne peut pas rester indifférent, surtout les gens qui ont connu ou qui ont une idée du passé de la Guinée.